Je vois l'église de Kara. Je vois une effusion de l'esprit. Je vois en réalité une dynamique qui va commencer. Je vois des manteaux relâchés sur l'église de Kara. Mara Santa Labaya. Maro Santa Baba. Marie Santa Labaya. La gloire est là, la gloire est là, la gloire est là, la gloire est là. Regardez ce que tu es en train de faire. Regardez ce que tu es en train de faire. Regardez ce que tu veux faire. Regardez, regardez, regardez. Voyez ce que tu veux faire. Voyez ce que tu veux faire. Voyez, voyez. Voyez, voyez. Voyez, voyez. Voyez ce que tu veux faire. Je vois un miracle qui s'accomplit par les frères de l'église de Kara. Il y a des soldats que Dieu a préparés à Kara, à l'église de Kara. Il y a une personne qui aura une crise, qui aura une maladie grave comme une crise. Préparez-vous pour le guérir. Parce que ce soir, Dieu vous introduit dans le royaume de la puissance. Ce soir, lorsque vous allez quitter, Dieu commencera à vous parler. Il vous dirigera vers une famille. Il y a un de leurs enfants qui a une crise actuellement. Dans le monde spirituel, le Seigneur vous choisit pour le guérir. Et ce qui montre que ce que je dis est vrai, et que lorsque vous quitterez l'église, Dieu commencera à vous orienter vers des lieux auxquels vous n'étiez pas. Ça ne va pas attendre demain. Le signe d'esprit qui parle actuellement va donner une intuition à quelqu'un qui le dirigera vers un lieu où une famille est en train de pleurer. Je vois des larmes dans le monde spirituel. Je vois des larmes dans le monde spirituel. Je vois beaucoup de larmes. Et le Seigneur dit, pour vous frères qui êtes à Kara, je suivrai les larmes de ceux qui souffrent actuellement. Priez dans l'atmosphère, priez dans l'atmosphère. Parce que les cieux s'ouvrent actuellement. La famille dont je parle n'est pas loin de l'église de Kara. Mais vous n'êtes jamais allé dans cette zone. L'esprit me dit que c'est une zone dans laquelle vous n'êtes pas encore allé. Mais quand vous êtes introduit dans le royaume de puissance ce soir, Dieu commencera à vous envoyer dans des territoires dans lesquels vous n'aviez pas l'autorité, le discernement d'aller. Car le royaume de la puissance est un royaume qui brise les limitations. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est venu avec toutes les réalités du royaume de Dieu. C'est pourquoi l'héritage des saints dans la lumière, c'est un héritage présent. Celui qui pense qu'il n'est pas dans le royaume de Dieu ne vivra jamais la puissance de Dieu. Ne vivra jamais le règne de Dieu. Parce qu'en réalité, tous les dons spirituels, tous les mouvements de Dieu, toutes les œuvres, les dispensations de Dieu sont réservés à ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. C'est pourquoi que Christ est mort à la croix et que l'autel de la croix a été établi, automatiquement il nous détache du royaume des ténèbres dans lequel nous sommes et nous introduit immédiatement dans le royaume de la lumière. En réalité, cela nous montre que nous sommes participants d'un royaume, un royaume qui est d'actualité, un royaume dont les promesses, les héritages ne sont pas réservés pour les temps futurs, mais un royaume dont les promesses, l'héritage qui est dans ce royaume est accordé aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes participants du royaume de Dieu. Nous sommes les fils du royaume de Dieu. Et nous sommes appelés à vivre les réalités de ce royaume. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 20? Quand le royaume de Dieu
Ne consiste pas en parole. Ne consiste pas en parole, mais en puissance. mais en puissance. Le royaume de Dieu dont on parle ici, c'est le fonctionnement de Dieu. C'est le règne de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. C'est l'environnement dans lequel Dieu gouverne le monde. Dieu gouverne l'univers par ses principes, par sa volonté. C'est l'environnement dans lequel Dieu met en accomplissement sur terre ses principes. C'est dans l'environnement dans lequel Dieu dirige l'univers par ses propres principes. C'est ça le royaume de Dieu. Et il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Nous voyons ici clairement que le royaume de Dieu est un royaume de puissance. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu à la chambre haute, c'est en ce moment que le royaume de Dieu et ses principes sont manifestés dans la vie des apôtres. Parce que lorsque Jésus était sur terre, il était le seul à apporter son royaume. Il était le seul à établir sur terre la volonté de Dieu. Et les apôtres demandaient comment prier dans Matthieu 6. Et ils demandaient à Jésus comment prier. Et lorsque Jésus-Christ était en train de leur donner les manières de prier, les fonctions qui concernent la prière, dans le verset 10 de Matthieu 6, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne qui doit venir, c'est un roi. Ce n'est pas un règne qui nous attend. C'est un règne présent. C'est un règne qui commence lorsque nous avons le Saint-Esprit. C'est un règne spirituel. C'est un royaume spirituel. C'est un règne qui s'établit lorsque le Saint-Esprit commence à vivre dans le croyant. Lorsque Jésus était sur terre, il était le seul à appartenir à ce royaume. Il était le seul à appartenir à ce royaume. Mais il dit, j'enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Le Saint-Esprit viendra non seulement apporter la vérité, mais instituer les principes du royaume de Dieu. Amener la prière de Matthieu 6, verset 10 à s'accomplir. Et lorsque les disciples sont allés à la chambre haute, ils sont allés prier pour que le règne de Dieu descende dans leur vie. Pour que le règne de Dieu, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a apporté le règne, il est réparti au ciel avec le règne. Mais il dit, vous devez aller. C'est-à-dire, ils doivent chercher, intercéder, prier pour que le règne soit aussi à leur portée. Alléluia. Ils sont allés prier, intercéder, et le Saint-Esprit et sa puissance sont descendus. Pourquoi? Parce que leur prière a fait descendre le règne et la puissance de Dieu. C'est à ce niveau le Seigneur nous amène en cette saison. Le Seigneur nous amène à vivre les réalités du royaume. Le Seigneur nous introduit dans une dimension. Après avoir été sauvés, nous ayons la conscience que le royaume de Dieu commence aujourd'hui et nous suit dans le futur. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus.